Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui, vous voyez, on va continuer notre Vuelta avec la Lidl Trek. Vous voyez au classement général, on est actuellement 4ème, un petit peu loin d'Almeida, mais on a une petite avance sur Félix Gall. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Elle a été très 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 sympa à tourner. Aujourd'hui le programme, 2 étapes de montagne, qui, on va dire, correspondent un peu plus quand même à Giulio Ciccone que on va dire, des étapes de pur grimpeur. Ça va être l'occasion d'essayer de récupérer ces plus de 4 minutes qu'on a de retard qu'on a sur Guillaume Martin, notamment avec le contre-la-montre entre Changé et Laval. Donc on va tout de suite partir pour cette première étape. Vous le voyez, Saint-Gonaz-Peyragudes. Dans la réalité, normalement, l'étape est à peu près similaire, avec des belles petites montées et surtout une arrivée au sommet. Voilà, c'est ça le plus important. Donc on va tout de suite être parti. Voilà, en tout cas, l'échappée est partie, vous le voyez, 14 personnes à l'avant, il y a du beau monde, David Gaudu, Bowman, Pidcock, Dunbar, vous avez du Jane Lay, George Bennett, enfin bref, il y a du très très beau monde, notamment aussi Christian Rodriguez qu'on a pas mal vu à l'avant. Nous on a pris l'échappée tout simplement parce que vous le voyez en bas de votre écran, Verona est en pic de forme, donc il fallait absolument en profiter. On sait jamais si l'échappée va au bout, et puis surtout parce que Giulio Ciccone est en -2, donc ça s'annonce compliqué. Mais bon, on va essayer de faire le nécessaire. On va pas jouer les points de la montagne, hein, tout simplement parce qu'on a absolument pas de points, on n'a absolument pas de points, donc aucun intérêt pour nous. On va se préserver pour les dernières montées et espérer pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape avec Carlos. Et on va profiter justement de ces premiers kilomètres pour parler aussi de ce qui s'est passé, sur les dernières étapes, notamment sur l'Angliru, où on a vu, en fait un Joao Almeida qui était vraiment au niveau de Jonas Vingegaard. On l'avait entendu, je sais plus sur quelle étape, dire que c'est l'étape d'ailleurs sur laquelle la Visma accélère, notamment sous l'impulsion de Jorgensen, et que Vingegaard part tout seul. Et d'ailleurs l'étape où Ciccone explose. On l'a vu dire qu'il était, en gros, qu'il aurait pu suivre Vingegaard s'il était dans sa roue. Ça n'a pas été le cas, et on était plusieurs à se demander si ça allait être le cas ou pas, si c'était vraiment ou c'était du bluff. Et on l'a vu sur la montée de l'Angliru, qu'il était en effet qu'il était au niveau de Jonas Vingegaard. En tout cas, moi c'est comme ça aussi que je le vois. Je me dis que si Vingegaard était plus fort, il l'aurait attaqué, en sachant qu'il y a moins d'une minute d'écart entre les deux. Donc non, franchement, j'ai été agréablement surpris de la part du Portugais, qui montre que justement, en effet, je pense qu'il avait les jambes sur le Tour de France pour aller chercher une 3ème place, vu la saison qu'il est en train de faire. Et surtout, en fait, je vois aussi derrière une belle petite bataille entre Pidcock, entre Félix Gall et Richie Tello. Franchement, ça annonce une très belle bagarre pour le podium. Qui va aller récupérer ce podium? Je sais pas trop, moi je mettrais quand même plutôt Félix Gall pour l'expérience, surtout qu'en plus, alors avec le contre-la-montre, je sais pas trop qui est le meilleur entre Richie Tello, Félix Gall et Pidcock, mais je mettrais quand même une petite pièce quand même plutôt sur Pidcock, qui est quand même, où on va dire que les dernières étapes de montagne lui correspondent peut-être un petit peu mieux, où ça monte, ça descend, où les côtes sont pas non plus les plus longues du monde. Mais je peux me tromper, encore une fois, hein, mais ça me semble prendre ce chemin-là. Mais en tout cas, on a une très belle bataille pour le podium et aussi pour la victoire d'étape, enfin pour la victoire finale à Madrid. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Moi honnêtement, je pense que Vingegaard, même s'il y a moins d'une minute d'écart entre Joao et Jonas, je pense que c'est quand même le Danois de la Visma qui va s'imposer. Et pour la 3ème place, je mettrais quand même une petite pièce sur Pidcock. On va dire parce que déjà j'aimerais bien le voir confirmer enfin le statut qu'il essaye d'avoir, c'est-à-dire le statut d'un coureur qui peut viser le top, déjà un top 10 au classement général et même potentiellement un top 5 ou un top 3. Donc voilà. Mais en tout cas, après, j'ai pas vraiment plus de préférence. Si à la limite ça pouvait éviter que ce soit Richie Tello. En tout cas, cette année. L'année prochaine, s'il est chez Decathlon, avec grand plaisir, ça a l'air d'être un coureur avec avec beaucoup de potentiel. Mais en tout cas, franchement, on a eu des dernières étapes qui ont été aussi très très intéressantes,
où on aurait pu très rapidement s'embêter, et ça n'a pas été le cas. Franchement, on a quand même passé du bon temps devant les étapes, avec notamment la victoire de Pedersen en échappée, la victoire, comme on l'a dit, de Joao Almeida, la victoire, alors je sais plus c'était de qui, de mémoire, je crois que c'était encore Ayuso, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, on a franchement, le seul bémol, honnêtement, qu'on peut dire là pour l'instant, à ce qu'on peut avoir pour cette Vuelta, c'est surtout l'ultra dominance des grosses équipes dans les victoires, où très peu d'équipes de baroudeurs, très peu de petites équipes ont pu l'emporter ou même faire des résultats, parce que justement, quand on a une équipe comme UAE qui envoie littéralement le plus gros favori à chaque fois dans l'échappée, que ce soit Ayuso, que ce soit ou même que ce soit l'Australien Jay Vine, malheureusement, on sait très bien que c'est des équipes, enfin, on sait très bien que ce sont des coureurs qui sont plus forts que la plupart des mecs qui vont en échapper, et ça loupe pas, parce qu'à chaque fois, ils l'emportent, donc voilà, on va dire que c'est vraiment le seul, en tout cas bémol que je trouve pour l'instant à dire à cette Vuelta. Sur le reste, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, il va falloir attendre les dernières étapes de montagne pour voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, jusqu'ici, on a été quand même assez surpris. Sur les sprints, c'est pas forcément été Philipsen ou Pedersen qui se sont imposés. On a vu plusieurs coureurs tenter de prendre l'échappée pour justement essayer d'aller chercher des victoires d'étape ou même de faire des rapprochés au général. Donc non, franchement, très très hâte de voir cette fin de Vuelta qui s'annonce quand même assez relevée. D'ailleurs, concernant cette Vuelta, je risque sûrement de faire une petite vidéo bilan, notamment en reprenant ma vidéo preview que j'avais fait pour voir à peu près où je me situe par rapport à ce que j'avais prévu. Je sais que sur le maillot à poids, je sais que d'ailleurs, je crois que je suis sûr que là, par contre, je suis pas bon, parce que j'avais parlé de Fortunato, qu'on a pas vu qu'on a juste pas vu de la Vuelta, mais sinon je me dis que ça pourrait être sympa comme ça, histoire de revenir sur ce que j'ai pu vous dire, voir à peu près si j'ai eu bon ou pas, notamment sur le podium final et sur les victoires d'étape, mais en tout cas jusqu'ici je suis plutôt content. Je sais pas trop, je me souviens plus trop de ce que j'avais dit, notamment sur le maillot vert et sur le maillot blanc. Mais honnêtement, je me dis que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo de 10-15 minutes, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, de dresser aussi un bilan, et en même temps, dans le même temps, de voir ce que j'ai pu vous dire, pour essayer de faire un meilleur taf la prochaine fois, et d'essayer de m'améliorer sur mes résultats, tout simplement. Je reviens rapidement là sur le jeu, vous le voyez, on n'est plus que 10, on était remonté à 19 coureurs, on n'est plus que 10, et surtout, regardez la taille du peloton, qui est déjà, ils sont déjà plus que 55. En effet, ça s'annonce bien difficile comme étape. Je pense qu'à mon avis, il y a 6 minutes d'avance, il y a un monde où ça va au bout, parce que, alors je sais pas d'ailleurs si c'est une nouvelle mise à jour du jeu ou pas, mais maintenant sur le jeu, on a je sais pas si c'est un souci ou pas, mais en fait, en règle générale, les échappées dans les ascensions, elles sont au sprint, complètement au sprint, ce qui fait que vous voyez la taille de la barre, et c'est logique aussi que certains aient pas forcément tenu. Voilà, ça a l'air de se calmer, donc tant mieux, mais en tout cas, ça a l'air de monter beaucoup plus vite qu'avant, où là, il y a quand même beaucoup moins de moments d'accalmie. Bon, on va voir si ça se confirme sur les prochaines ascensions. En tout cas, là, ça s'est un petit peu calmé, c'est déjà une bonne chose. Et vous le voyez, ça craque dans tous les sens, c'est aberrant. Vous voyez, on n'est plus que 4 dans l'échappée, ils sont plus que 19 dans le groupe maillot rouge. Ah ouais, c'est sportif, Vous voyez, nous on est vraiment à 2 doigts de craquer. Je vais prendre une partie de mon gel, juste histoire de pas tomber en fringale avant la ligne, mais je suis même pas sûr, on va les récupérer dans la dernière descente, et encore je suis pas sûr, parce que vu comment ils ont fini à fond, on a perdu 15 secondes quand même. Bon allez, maintenant on a à peu près une quinzaine de secondes même plutôt une vingtaine de secondes à rattraper. Il va falloir faire attention, parce que Carlos c'est pas le meilleur descendeur, honnêtement. Il va falloir quand même dans tous les cas faire la descente à fond pour essayer de récupérer, essayer de rattraper Gaudu et Maintenance, qui là ont l'air d'être en super forme eux aussi. Et on va pas se mentir qu'ils ont quand même une meilleure note descente et une meilleure note montagne que notre coureur. Mais on va faire ce qu'il faut pour les rattraper, et on va se retrouver en bas de la descente.
Et allez, c'est parti, on est dans cette dernière ascension du jour. On est 4 à l'avant, Maintains, Boo et Godu avec Verona. Le peloton est à peu près 5 minutes. Alors, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça attaque dès le pied. Et vu la barre qu'on a, honnêtement, moi je vais pas les suivre bêtement, je vais monter à mon rythme. Et tant pis si on n'arrive pas à remporter cette étape, mais il faut pas non plus se mettre dans le rouge. Ouais, ils vont, en plus, Boo qui a attaqué et qui se fait contrer directement, bah, ils sont tous en train de s'attaquer. En soi, la montée fait 8 km, hein. C'est pas la plus difficile. Enfin, c'est pas la plus longue en tout cas. Elle est difficile, mais c'est pas la plus longue. Donc nous, faut remonter à notre rythme, hein. Faut monter au train. Oui, on rattrape déjà Boo, qui va sûrement craquer rapidement, voilà. Qui a pas géré sa montée. C'est exactement ça qu'il faut éviter. Bon, moi je vais passer sur Ciccone parce que je vois là qu'il est en train de perdre du bleu et du rouge. Voilà, c'est en train de monter au sprint. Nous, on va demander à Verona de monter à son rythme. Et on va s'occuper de... On devrait normalement pas perdre de temps, parce que il nous reste, comme vous le voyez, il reste à gauche 7 km. Donc, il risque d'avoir des attaques, mais on risque quand même de pouvoir garder notre maillot. Donc, enfin, garder notre maillot, garder notre place au général. On va peut-être essayer d'essayer de gratter du temps sur Guillaume Martin, mais d'ailleurs, le fait que c'est échappé à Yobu, c'est pas plus mal. Mais bon, d'un autre côté, il y a un peu de déception quand même. Il y a un peu de déception parce que on se tape un -2 sur une des seules étapes où on va pouvoir faire la différence là par rapport à Guillaume Martin. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, l'échappée va aller au bout. Je sais pas si Verona va pouvoir revenir sur le duo. Honnêtement, on était un peu moins fort qu'eux. Donc je pense qu'à mon avis, ça va être le Français qui va s'imposer. Il a l'air très très fort. Et nous, là, on est à 2 doigts de se faire distancer. Donc faut qu'on fasse attention. En tout cas, ouais, bah, vous savez quoi, je vais leur dire de finir en roue libre. Il n'y a aucune raison de les laisser dans ce peloton. Ils vont pas nous servir à grand chose. Et il y a une attaque. Ah bah il y a une attaque de Félix Gall. Félix Gall qui est parti. Ah bah, nous on n'a pas le choix, il faut qu'on réagisse. En tout cas, de l'autre côté, ouais, Verona, ça va être compliqué. Il va peut-être réussir à revenir, mais je suis pas sûr. En tout cas, là, nous, il faut qu'on suive les coups. Parce que là, c'est en train de partir dans tous les sens. Allez, persévère, tout le monde. Mais du coup, le problème, c'est que tout le monde s'en fout de Félix Gall. Donc c'est à nous, là, de faire le travail. Bon, en tout cas, là, il y a Sepkus qui est en train de le faire aussi. En tout cas, c'est bien, là, il est revenu Verona. Maintenant, il faut rester dans les roues. Il reste 2 km, ça va être compliqué, surtout vu les derniers mètres. Allez, il faut prendre le gel, il faut essayer de récupérer un petit peu. C'est Paré Peintre là. Ah, il y a... Et Vingegaard attaque. Vingegaard, le maillot rouge, attaque. Suivi par Rudy Mollard, par Michael Landa, par Guillaume Martin. Mais il a fait le trou, il est revenu sur l'avant. Je regarde en même temps ce qui se passe devant, mais en tout cas, ça... Il faut qu'on essaie de rattraper au moins Félix Gall. On n'est pas loin de le rattraper. Ah, ça va être fait, voilà. Au moins, on a rattrapé notre concurrent direct. Ah, Guillaume Martin qui a lâché. Guillaume Martin qui a lâché quelques mètres. Ah, il a plus d'énergie, le guerrier. Et attention, parce qu'on est rentré du coup dans les 800 derniers mètres avec Carlos Verona. Est-ce qu'il peut aller le chercher? C'est une bonne question. Faut attendre les derniers mètres. Nous, là, il faut qu'on récupère un petit peu. Il faut qu'on récupère du bleu et surtout du rouge pour pouvoir tenir le rythme. Et il faut que je regarde en même temps ce qui se passe de l'autre côté, là. Vous savez quoi? On va lui dire d'attaquer. Hein. On va lui dire d'attaquer tout court. Pas besoin de se prendre la tête. Allez, désolé hein, pour que ce soit un peu saccadé, mais il n'y a pas trop le choix. Allez, on est dans le bon groupe. Et ça va être une victoire de Carlos. Ça va être une victoire, non? Et si, non, c'est une victoire de Godu. Victoire de Godu devant Verona et nous, on va rester dans ce groupe. On va peut-être perdre 1 ou 2 secondes avec Félix Gall. Mais on est dans le bon groupe. Et à voir combien on a récupéré sur Guillaume Martin. Mais dommage pour Carlos Verona. Une 2e place. On va aller voir ce que ça a donné au ralenti. Hein. Mais en tout cas, très belle étape de notre part. Il manque la victoire pour pouvoir célébrer complètement, mais c'était pas mal. Ah, ils étaient à l'arrêt. Et j'ai déclenché un peu tôt.
Et il m'est revenu dessus. Ah, mais j'avais plus d'énergie. Et il m'est revenu dessus dans les derniers mètres. Mais bon, c'est pas grave. On a été chercher cette deuxième place. Au moins, on a résisté au peloton. C'est déjà une bonne chose. Bravo les gars, on visait le podium et vous avez fait le job. Je suis satisfait. On conserve le maillot vert, c'est bien. Eh bien, écoutez, victoire, comme on l'a dit, de David Gaudu devant Carlos Verona et Meintens. Ayuso vient chercher la 4e place devant Jorgensen et Jonas Vingegaard. Almeida prend la 7e position devant Félix Gall et Michael Landa, et Sepp complète le top 10. Nous avec Ciccone on est 10e. Ah, ils ont été salauds, ils auraient pu nous le mettre dans le temps de Sepp. Mais quand vous voyez l'état des formes des autres, bah on va dire heureusement que c'est tombé sur cette étape-là qu'on se tapait le -2. Donc en soi on perd moins de 10 secondes sur notre concurrent direct, et ce qui fait qu'au classement général, vous le voyez, on se rapproche un tout petit peu de Guillaume Martin. On est passé sous la barre des 4 minutes, pendant que Almeida est passé devant le français. Au classement du meilleur grimpeur, bah vous voyez, c'est Vingegaard qui l'a, et c'est Guillaume Martin qui l'aura par procuration. Et le fait qu'il n'ait pas le maillot, ça c'est une très très bonne chose pour nous, parce que ça lui évite d'avoir un 0 ou un +1, ce qui nous permet en fait justement d'être là. Bah par exemple, vous le voyez, on était dans une moins bonne forme que lui. Donc, et puis bah, au maillot vert, pas de changement non plus, tout comme le maillot blanc, voilà. Vous voyez, à mon avis, ça ne risque de ne pas bouger, hormis pour le maillot à poids où il y a encore un peu de suspense. Sinon, pour le reste, je pense qu'on est bon. Et allez, on est parti pour la deuxième étape de cette vidéo, l'étape du Puy-de-Dôme, où là on va avoir une montée très très sèche. Donc encore une fois, hein, vous savez là comment ça se passe en règle générale sur le jeu, et même comment ça a été d'ailleurs en IRL. Il risque d'avoir une grosse échappée, ça risque de se jouer la gagne entre les échappées. Il y aura peut-être des différences qui seront faites entre les favoris. L'objectif, il est simple, c'est juste d'arriver avec le maximum d'énergie en bas du Puy-de-Dôme et d'essayer de gratter le plus de temps sur Guillaume Martin, parce que vous le voyez, il y aura le contre-la-montre, on va pouvoir récupérer du temps, et sinon, eh ben, il y aura qu'une seule étape. Et 4 minutes en 2 étapes et demie, parce que le contre-la-montre, je pense qu'on est à peu près au même niveau que Guillaume Martin. Ça s'annonce compliqué. On a plus de chances de se faire passer par Félix Gall que de reprendre le français. Donc on va partir tout de suite pour cette étape, et on se retrouver directement dans la dernière ascension. Échappée de 22 coureurs à l'avant, je vous l'avais dit, hein, ça sentait... Oula, alors, j'avais pas vu ça par contre. Ils sont 78 à être en retard. Alors je vais voir s'il y a des gens quand même qui sont piégés. J'ai l'impression que non. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde de... En tout cas, non, dans les favoris, personne n'a été surpris. Celui qui est le seul qui a été surpris, il est 23e, c'est Rudy Mollard. Donc, en soi, tant mieux pour le classement général. En tout cas, il y a un peloton qui s'est laissé complètement décramponner. Un peu bizarre. Mais en tout cas, on est 37, on a tous nos coéquipiers, donc c'est parfait. Mais vous voyez, hein, comme je vous dis, il y a 7 minutes d'écart. Je suis pas sûr que ça aille au bout, hein, du coup, hein, parce que c'est pas si énorme que ça. Dans les coureurs à l'avant, il y avait des coureurs qui étaient déjà à l'avant hier. Il y aura sûrement un peu de fatigue. Donc ouais, va falloir faire attention. Il y a moyen que ça se joue entre favoris, et dans tous les cas, peu importe. Hein, comme je l'ai dit, que ça se joue entre favoris ou entre membres de l'échappée, nous, notre seul objectif, c'est de récupérer du temps sur nos concurrents directs. Et allez, on va y être bientôt. Encore une fois, dans ce Puy-de-Dôme, vous voyez, hein, j'ai demandé à plusieurs personnes de se relever. Pas utile de continuer sur une montée en plus aussi difficile. Il y a le chrono de demain. Il y en a plusieurs qui auront peut-être une occasion de faire un top 10, voire même pourquoi pas d'aller chercher la gagne. Et maintenant, notre objectif, bah, c'est simplement de résister pour l'instant. Et il faudra essayer potentiellement de mettre une attaque dès qu'on en aura l'occasion. Dès que ça se regarde, dès qu'on est dans les plus forts pourcentages, jusque-là, on va juste suivre le rythme. Mais vu le tempo des UAE, alors attention quand même à pas se laisser distancer. Mais vu le tempo, tu sais quoi, Julien, t'es en machin, je pense que tu vas pas servir à grand-chose, tu peux te relever. Moi, je vais rester avec Carlos dans le doute. La question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir prendre notre gel. Je vais essayer de lui donner maintenant, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, ça paraît être une très bonne idée en tout cas, donc on va éviter de faire ça, mais en tout cas il risque de se faire distancer, et s'il se fait distancer, je vais le laisser tranquille. En tout cas là, ça se regarde un petit peu, c'est pas plus mal. On va commencer à prendre une partie du gel.
Oh, et Magnus Sheffield qui a déjà lâché. Magnus Sheffield qui est déjà en difficulté, le 7ème du classement général. Et ça, par contre, ça c'est assez surprenant. Alors, sûrement une mauvaise forme hein, pour le coureur de la Ineos Grenadiers. Mais en tout cas, forcément... Ah, par contre, ils sont en train de nous gêner, là, les membres de l'échappée. Au lieu de se mettre sur le côté. Comme j'ai dit, il faut qu'on récupère. Il faut qu'on récupère un peu d'énergie, mais il faut aussi en garder si jamais... Ah, et Carlos a été... Il a dû sûrement être gêné par les... On va quand même lui demander... Ouais, non. Vous savez quoi, on va même pas lui demander. On va faire notre montée tout seul. Aucun intérêt. C'est qui est devant? C'est Delacruz et Dunbar. Il y a pas loin, il y a Janeley et Caruso. Ouais, donc il y a quand même du beau monde. Et finalement, on n'a pas récupéré tant que ça de temps, malgré le gros tempo. Donc ça risque de se jouer entre les hommes forts. Et ça peut profiter à Sheffield qui va peut-être pouvoir revenir si ça se regarde un petit peu trop. Parce qu'il est pas si loin, il est qu'à 30 secondes. Mais bon, pour son maillot blanc, ça semble quand même acquis. Il a plus de 3 minutes 50 d'avance sur Valentin Paré-Peintre. Donc ça me semble quand même assez tranquille pour lui. Et vous voyez, on va passer la banderole des 5 derniers kilomètres et on va rentrer dans la partie la plus horrible. Tandis que Léo Bizio essaie de mettre le tempo pour Félix Gall. Ayuso lui aussi accélère pour son leader Almeida. Vous verrez ça que dans un jeu. Pendant que Gaudu, lui, pareil, essaie de placer Guillaume Martin. Moi, j'attends juste une petite pardon, pas une accélération, mais plutôt voilà, que ça se calme. Et vous savez quoi? Ben moi, je vais en mettre une. Je vais pas attendre. C'est parti. L'attaque de Giulio Ciccone à 3 km 5 de l'arrivée. Ça nous a suivi directement, mais c'est pas grave. Hein. Il faut mettre le tempo. Il faut essayer de faire craquer, comme on l'a dit, le français. En tout cas, il est bien placé, hein, parce que je vois que Gaudu est en protection, Guillaume Martin est sur le côté gauche de la route. Nous, on va prendre la fin de notre gel, et cette fois-ci, c'est Félix Gall. Cette fois-ci, c'est Félix Gall qui attaque. Et cette fois-ci, il arrive à faire un petit écart. Tandis que devant, ça continue de se battre. Ah, ça y est, Guillaume Martin, là, il est au max de ses capacités. Et donc, ça va être à nous, là, maintenant, de faire le nécessaire. Encore une fois, regardez, les membres de ça, c'est pas normal que les membres de l'échappée fassent ça. Mettez-vous sur le côté. Arrêtez de gêner les favoris. Il y a les UAE qui ont fait un petit écart, mais ça va être dur de les tenir. Hein. Ça va être vraiment dur de les tenir. Mais je vais faire l'effort, c'est pas grave, tant pis. Il faut faire l'effort pour être avec les meilleurs. Essayer de gratter, comme j'ai dit, il faut essayer de gratter du temps sur le français. 4 minutes, de toute façon, dans tous les cas, comme je vous le dis, je pense qu'il gardera sa 3ème place, mais sur un malentendu. Puis il faut surtout pas perdre de temps sur Félix Gall, hein, qui est en train de faire un sacré boulot. Ah, il est là, il continue, hein, il continue de tenir, il lâche pas. Et nous, on va arriver, je pense, de toute façon, dans tous les cas, on va arriver probablement en fringale ou pas loin. Et ça va être une victoire de l'échappée, avec une petite minute 30 d'avance, même pas. Et c'est une victoire de Damiano Caruso, hein, l'un des vétérans de cette Vuelta, devant Janeley et Eddie Dunbar, pendant que nous, on est complètement gênés par tous les membres de l'échappée qui sont fait reprendre. Et on va perdre du temps, encore une fois, sur tout le monde. C'est dommage. Hein. Par contre, vraiment, ça, c'est vraiment l'un des problèmes de cette montée, malheureusement. On peut pas y faire grand-chose. Mais bon, là, le fait que les échappés, que les membres de l'échappée fassent des zigzags et te bloquent, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on avait une mauvaise forme. On pouvait pas faire grand-chose de plus. Maintenant, on va essayer de récupérer du temps sur le contre-la-montre. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot vert. Eh bien écoutez, victoire de Damiano Caruso devant Janeley et Eddie Dunbar, Delacruz et Hamilton complètent le top 5, suivi de Garcia Pierna et Vingegaard. Almeida prend la 8ème position, et c'est Meintens et Gaudu qui complètent le top 10. Gaudu qui avait en plus une supra-forme avec sa victoire de la veille. 4 abandons,
Sobrero, Higuita, Romo et Fortunato. Sinon, il y a eu une belle petite chute quand même, du coup, ce qui explique les 4 abandons. Au classement général, vous le voyez, et cette fois-ci, on est à moins d'une minute de Félix Gall, et puis honnêtement, je pense que avec cette étape-là où Guillaume Martin en plus était en bonne forme, on risque de pas aller chercher ce podium, c'est un peu dommage. Guillaume Martin qui va sûrement aller récupérer je crois sa première place sur le podium d'un grand tour, notamment grâce à des échappées, mais c'est bien joué de sa part, c'était bien vu, il a pris assez d'avance pour pouvoir s'adjuger un top 3, on sait jamais, mais bon, je pars du principe que ça m'a l'air un petit peu mort quand même. Au classement du maillot à poids, écoutez, Vingegaard conforte un petit peu plus son avance sur Guillaume Martin. Au maillot vert, pas de changement. Au maillot blanc, pas de changement. Juste, par contre, attention, on voit Sheffield a perdu pas mal de temps et il a plus que 25 secondes d'avance sur Valentin Paré-Peintre. La seule chose qui peut sauver l'Américain, c'est que Paré-Peintre est équipier de Mikel Landa, donc attention à lui pour la conservation de son maillot. Et allez, dernière étape de cette vidéo, le contre-la-montre de 26 km, celui sur le jeu entre Changé et Laval. Écoutez, je sais plus trop on avait quoi comme note, on a quoi comme note avec Ciccone, je sais que dans l'effectif il y a pas mal de beaux noms qui peuvent aller jouer, comme je l'ai dit précédemment, un top 10 ou même potentiellement un top 5, voire même un podium. Vous le voyez, on a notamment, vous voyez, c'est 68, bon, et là c'est là que tu tapes le plus 2, vraiment, c'est là que il a un plus 2. C'est pas normal, c'est pas normal. Je suis dégoûté, c'est juste que je suis bien dégoûté. C'était sur les étapes précédentes qu'il aurait fallu avoir un plus 2 pour attaquer, mais bon, c'est comme ça. En plus, c'est pas mal parce que Pedersen est en plus 2, donc ça lui fait un petit 79 de contre-la-montre. Pareil pour Hugo Hull qui est avec un plus 1, donc qui sera à 79. Krak Andersen, pareil, plus 1, 78. Et nous, malheureusement, on va devoir s'éclater avec notre grimpeur italien, malheureusement. Mais bon, il faut absolument pourquoi pas essayer de gratter du temps avec ce plus 2, mais bon, on y croit moyen. Et allez, c'est parti, 26 km 5 de contre-la-montre. Ça va être encore une fois une épreuve solo qui va être compliquée. Il va falloir quand même un petit peu gérer. Éviter de partir à fond, et dans tous les cas, comme je vous dis, je sais que sur Félix Gall, normalement, on doit être à peu près équivalent. Je sais pas comment c'est par rapport à Guillaume Martin, mais je sais que Guillaume Martin n'est pas un rouleur. Je pense qu'à mon avis, ça devrait être bon, mais bon. On va essayer de faire le nécessaire pour faire un bon chrono, et pas avoir de regrets, surtout. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous pensez que Almeida, sur un contre-la-montre, est-ce qu'il va battre Vingegaard? Alors, je sais que en soi, Vingegaard est quand même un bon rouleur, mais est-ce que c'est un meilleur rouleur que Almeida? Honnêtement, je pense pas. Et je me dis que, justement, pour Almeida, 26 km, alors je dis pas qu'il pourrait reprendre une minute aux Danois, mais en vrai, il y a un monde où il peut lui récupérer, je sais pas, je dirais, vu sa forme, il peut lui récupérer potentiellement 30 secondes, ou entre 20 et 30 secondes. Donc il sait qu'il a encore quelques étapes pour pouvoir essayer d'aller gratter du temps. Ça semble compliqué, mais on sait jamais, mais il faut qu'il ait en tête ce contre-la-montre où, honnêtement, je pense qu'il peut aller surprendre son monde et aller faire un beau résultat et récupérer du temps sur Jonas. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais on peut parler aussi quand même de la déception de Ciccone sur ce tour. Alors oui, il avait précisé qu'il avait, je crois, une douleur, normalement au niveau de l'entrejambe ou du dos, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, bien évidemment, je comprends le fait qu'on puisse être blessé. Mais bon, c'est encore une énième déception pour Giulio Ciccone qui est toujours pas dans le top 10, qui a perdu tellement de temps depuis qu'il a explosé lorsqu'il a voulu suivre Vingegaard. Et malheureusement, c'est vraiment la chute libre. Heureusement, il a récupéré du temps avec l'échappée, avec la dernière échappée où il a récupéré une quinzaine, quasiment 15 minutes sur le groupe des favoris, mais ça montre bien justement que c'est pas normal. C'est un peu triste pour lui, surtout quand on voit la forme qu'il avait là juste avant avant la Vuelta. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il ira chercher un fond de top 10. Nous, on n'ira pas chercher le podium en tout cas avec lui, à moins d'une surprise. Et pendant que je vous parle, nous, là, on est en train d'arriver au niveau du premier intermédiaire. Et vous voyez, on est très en retard. 59e. J'ai pas l'impression d'être parti trop vite, mais je voulais éviter de partir justement de tout mettre au début. C'est pas grave.
On va se retrouver tout de suite au deuxième intermédiaire et essayer d'aller de rattraper le temps perdu. En tout cas, j'avais pas vu, mais Mats Pedersen en 3e position jusqu'ici, derrière Kung et Ganna, ce qui est logique, devant Campenhart et Armirail, ce qui est à peu près son niveau. C'est plutôt cool. Alors qu'on va pas tarder à arriver à la banderole des 10 derniers kilomètres. Et allez, hein, on va arriver à cette banderole du deuxième intermédiaire. On a récupéré du temps. On a quand même une vingtaine de secondes de retard sur l'objectif du DS. On est remonté quand même 33e, ce qui est pas trop mal. Attention au virage, j'ai failli me tromper de sens. Et puis bah voilà, maintenant il va rester 6 km qu'il va falloir faire à bloc. Et espérer faire le meilleur chrono possible. Alors j'aperçois quelqu'un au loin, ce qui voudrait dire que ce serait Félix Gall, ce qui serait une très bonne chose. Parce que vu le chrono catastrophique qu'on est en train de faire jusqu'ici, parce que quand même honnêtement, bon après en soit 33ème c'est pas si mauvais, mais je suis peut-être parti un peu vite, on verra bien ça à la fin. En tout cas là déjà on va voir, attention parce que là les derniers kilomètres vont être un peu sinueux. Un petit peu comme le chrono de Caen. Il va pas falloir se louper. Ah oui, c'est vrai qu'il reste. Ah oui, c'est vrai que le dernier kilomètre est en montée, donc attention quand même à pas trop dépenser d'énergie. Ah oui, là, il y a la petite bosse ici. Exact. Allez, c'est parti, voilà. Il faut y aller à fond là-dessus. Pour pas perdre de temps. Ah, en tout cas, en soi, j'ai pas l'impression qu'on a mal géré notre chrono. Hein. Il va peut-être nous avoir un petit peu plus d'énergie que prévu, mais en soi, on est pas trop mal. Allez, hein, 800 mètres. Il va falloir faire attention au virage, hein, on le sait. C'est parti. Et on va finir... Bah finalement, on va finir devant l'objectif du DS. Hein. Et en fringale, 31,08. Très très bon chrono de notre part. Est-ce que maintenant, on a fait un meilleur chrono que Guillaume Martin et Félix Gall? Eh ben écoutez, on va savoir ça tout de suite et on va voir qui a remporté ce chrono. Ça devrait normalement être Filippo Ganna. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot vert, c'est bien. Eh bien écoutez, victoire de Filippo Ganna devant Stephen Kung et Jonas Vingegaard. Almeida prend la 5e position, Sheffield la 4e. Pedersen vient chercher une jolie 6e place devant Jorgensen et Campenhart. Armirail et Krak Andersen complètent le top 10. Petite déception quand même pour Hugo... Enfin pas pour Hugo Hull, n'importe quoi, pour Hull. Je sais plus son prénom à lui, mais il n'est même pas dans le top 10. Nous, vous le voyez avec Ciccone, on a été chercher une 22e position. On va quand même essayer d'aller voir où se cachent Félix Gall et Guillaume Martin. Alors ce qui me rassure, c'est que je les vois pas tout de suite. Félix Gall est derrière nous, ça c'est sûr. Il a perdu par rapport à nous une trentaine de secondes. Et puis bah pour notre grimpeur français, j'ai l'impression que l'addition est quand même beaucoup plus salée. Et oui, il perd plus d'1 minute 30 sur sur Ciccone, ce qui fait qu'au classement général, et ben vous voyez, on n'est plus qu'à 3 minutes, 2 minutes 30, je dis une bêtise, c'est à peu près ça, 2 minutes 30 à peu près de Guillaume Martin. Donc finalement, il reste une dernière étape de montagne où il va falloir dans tous les cas attaquer si on veut aller chercher ce podium. Et en plus, on se donne un petit peu d'air par rapport à Félix Gall, donc tant mieux. Donc voilà, eh ben écoutez, ça annonce une dernière vidéo très très intéressante. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, malheureusement, on n'a pas été épargné par les formes, c'est dommage, hein, parce que vraiment le -2 et le -1, si on avait pu avoir... Quand on voit ce qu'on a pu faire sur Peyragudes avec une mauvaise forme, je me dis si on avait eu un 0, on aurait pu vraiment récupérer du temps sur Guillaume Martin, mais bon, c'est comme ça. On a fait ce qu'il fallait pour récupérer du temps sur le contre-la-montre, donc tant mieux. La prochaine vidéo, vous le voyez, il y aura une étape de sprint, une dernière étape de montagne où il va falloir absolument tout donner pour aller chercher, peut-être aller chercher ce podium, et puis bah, après l'arrivée sur les champs, qui est l'arrivée bien évidemment à Madrid, IRL. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à la partager autour de vous. Et on se retrouve très très vite pour la suite et la fin surtout de cette Vuelta sur le jeu de Tour de France 2025. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.